De quand datent ces photos? D'il y a 3 jours, votre femme est allée chercher M. Linden à la gare. Vous savez qui est M. Linden? Oui. Vous auriez peut-être pu me le dire. Je ne lis pas le journal pour lequel il travaille. Et Madame Linden, vous avez envisagé de l'en informer? Non. Pourquoi le ferais-je? Ils n'ont pas changé d'hôtel? Si. Pourquoi vous infligez-vous une chose pareille? Je n'en sais trop rien. Monsieur Varnov, pourquoi ne demandez-vous pas le divorce? Ça non plus, je n'en sais rien. Je vais vous avouer quelque chose. Avant d'accepter une mission, je me renseigne toujours sur mon client. Je ne crois pas que ce soit judicieux. Je ne veux plus que vous continuiez votre enquête. Entendu. Je m'en doutais un peu, alors je vous ai apporté ma note de frais. J'ai tout détaillé. C'est ma femme. Je l'aime toujours. Je l'aime quand même. Au cas où ça vous intéresserait. Vous savez si quelqu'un d'autre que moi devait surveiller ses faits et gestes? Pardon? Nous nous connaissons? Non. C'est drôle que vous preniez le train. Je me disais que dans votre métier, on ne peut pas se permettre d'avoir peur en avion. C'est vrai, et c'est pour ça que je couvre tout ce qui touche la politique nationale et non pas internationale. De quoi s'agit-il? Il s'agit de mon honneur. Je croyais que ce genre de phrase était démodé. Ah, mais ça y est, j'y suis. Je vous reconnais. Friedrich Wahlberg, le roi de l'immobilier. Votre honneur serait-il lié à celui de Tekla Varnov? Oui, d'autant qu'elle est ma fille unique. Ne devriez-vous pas laisser les questions d'honneur au mari de Tekla? Je préfère m'en charger moi-même. Votre fille n'est-elle pas Je majeure? ne tolère pas ce genre de choses. Et qu'est-ce que vous attendez de moi? Je veux que vous mettiez fin à votre liaison avec ma fille. Tekla m'a envoyé une lettre dans laquelle elle m'a dit qu'elle voulait rompre. Et que comptez-vous faire? Et en vertu de quoi devrais-je répondre à votre question? Combien voulez-vous? Je veux combien de quoi? Combien d'argent voulez-vous? Autrement dit, vous voulez acheter votre honneur. Cette conversation est terminée. Pas tout à fait. Votre épouse n'est pas au courant, je suppose. Laissez-moi, s'il vous plaît. Je vous forcerai à quitter Tekla. Vous n'avez pas compris, foutez le camp. S'il le faut, je vous détruirai. Merci, Elfried. Nous allons attendre encore un peu. Grand-père nous fait dire que ce n'est pas nécessaire de l'attendre. Je t'ai vu aujourd'hui. Tu étais en ville. Plus exactement, ce n'est pas toi que j'ai vu, mais ta voiture. Tu l'as vu devant l'association d'aide à l'Afrique? Non. Devant la boutique de Lana, alors? Non. Au club de squash? Non, ce n'était pas là-bas non plus. Bonsoir. 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 Ça va, grand-père? Je t'ai vu à la gare centrale tout à l'heure. Et que faisais-tu là-bas? On peut savoir? Oui, bien sûr, je suis allé chercher mon billet pour demain. Et toi, père, que faisais-tu donc à la gare centrale? J'avais pourtant dit que ce n'était pas nécessaire de m'attendre. Mais on vient juste de passer à table, rassure-toi.
Merci. C'était un interrogatoire? Non. Disons que je m'intéresse à ce que fait ma famille. Tu trouves peut-être qu'on ne s'y intéresse pas assez? Ça nous ferait du bien de communiquer et d'en savoir un peu plus les uns sur les autres. Grand-père ne nous a toujours pas dit ce qu'il faisait à la gare centrale. Tu ne crois pas que tu pourrais attendre qu'on soit seul? Tu rentres de bonne heure aujourd'hui? Je suis étonnée, ce n'est pas ton habitude. J'ai pris le train plus tôt. Mon informateur n'était pas sérieux. C'est bizarre, il doit se passer quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je voudrais qu'on divorce. Serais-tu d'accord pour qu'on se sépare? Elle est plus jeune. Plus jeune que toi, je veux dire. Elle est belle. Vous voulez des enfants. S'il te plaît, arrête de te torturer. Mais je ne me torture pas. De toute façon, je me doutais bien qu'on ne resterait pas ensemble éternellement. Mais tu en avais envie. Et mes enfants sont tous ces gamins que je reçois ici, dans mon cabinet. Alors tu n'as pas à te forcer à porter un masque. Pourquoi tu me regardes comme ça? Est-ce que tu auras envie de me voir disjoncter ou pleurer? Non. Peut-être que tu t'attendais à ce que je te fasse une scène, à ce que je sois jalouse. Arrête, s'il te plaît. C'est la 5e fois qu'une femme nous sépare. Qu'est-ce que tu veux au juste? Je veux qu'on tire définitivement un trait sur notre histoire. C'est ce que je vais faire, puisque tu as l'air d'y tenir. La première fois, tu voulais tout. Tu voulais me garder et garder ta maîtresse. Maintenant, tu veux partir, me quitter. Finalement, c'est logique. Si tu vois les choses sous cet angle. Et si je refusais? Et si je te disais que je t'aime toujours? Je vais déménager dans les jours qui viennent. C'est à toi. Allez, montre-moi. Hey, je te félicite. Quand tu seras à Paris, tâche de m'envoyer une carte si tu ne veux pas avoir d'ennui. Je t'en enverrai une en couleur. Est-ce que ta mère est là? Elle avait des obligations. Je crois qu'un type important du secours ougandais est en ville. À Paris, fais-moi le plaisir d'aller voir Jean-Claude. Grand-père, je veux aller dans une auberge de jeunesse, tu le sais. Dis-moi, pourquoi laisses-tu toujours ta femme sortir toute seule? Parce que c'est ce qu'elle veut. J'avoue que j'ai du mal à comprendre. Tu veux bien qu'on se fasse quelques billes de plus? Ah, mon Dieu. Cette année, on a promis aux enfants qu'on voyagerait. Notre destination change tous les jours. C'était le fun du fun. Tout le monde avait le fou rire. Je n'ai jamais ressenti ça ailleurs. Bonsoir, monsieur. Un gin tonic, s'il vous plaît. Très bien.
reviens dans une minute. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que je fais ici? Non, mais tu plaisantes. Non, qu'est-ce que tu fais ici? Il faut que je te parle. Ce n'est ni l'heure ni l'endroit. Je t'ai tout dit dans ma lettre. Tu ne veux pas comprendre? Je suis désolé, j'ai du mal à l'accepter. Eh bien, moi aussi, j'accepte mal. Tout ça me rend malade. Ma femme est au courant. Je lui ai même dit que j'allais déménager. J'ai pris une chambre ici. S'il te plaît, quand tu auras fini, il faut qu'on parle. Chambre 2024. Qui est-ce qui appelle à une heure aussi tardive? Un client, il a insisté pour me voir. Quoi, ce soir, qui c'est? Tiefland. Il m'a demandé de travailler sur le marché immobilier de Berlin comme lobbyiste. Tu vas refuser, bien sûr. Il attend quelque chose de toi. Il n'obtiendra rien de moi. Tu peux le lui dire. J'avais envie de revoir le projet Hanna. Tu dois savoir où il est. Oui, je l'ai remis dans mon tiroir. Bon, regarde. Imagine qu'un jour il se passe quelque chose de dramatique dans ta vie. Comment réagiras-tu? Tu auras du courage à revendre? Je ne comprends pas ta question. Tu as très bien compris, réponds. J'ai démissionné depuis quelque temps. Tekla et toi, je n'aurais jamais dû vous rencontrer. Oui. Qui êtes-vous? Monsieur Linden a demandé à être réveillé, mais ça ne répond pas. 2024. Chambre 2024, réveil 7 heures. Bonjour. Philippe m'a demandé de te dire au revoir. Il est déjà parti. Merci. Où est Tekla? Elle n'est pas là. Qu'est-ce que ça veut dire, elle n'est pas là? Elle n'est pas là veut dire qu'elle n'est pas là. Voici votre thé. Et pour votre femme aujourd'hui, thé ou café? Ni l'un ni l'autre. Oh. Aurais-tu quelque chose à ajouter au sujet de Tekla? Ma femme, qui est aussi ta fille, n'est pas rentrée à la maison de la nuit. Et toi, tu n'as même pas eu l'idée d'aller la chercher? La première fois, je l'ai fait. Elle m'a interdit de recommencer. Elle se sentait prisonnière. Tu obéis à ses ordres? Je te signale en passant que Tekla est majeure. Majeure, mais pas adulte. Il est possible que ce soit en partie ma faute. En tout cas, tu as eu tort de la battre quand elle était petite.
Elle a été étranglée. Pourquoi faut-il que cela arrive chez nous? Connaissiez-vous cette dame? Je regrette, je ne vois pas ce qu'elle faisait ici. Je vous ai demandé si vous la connaissiez ou non. Non, c'est vraiment affreux. C'est Tekla Varnov, la fille de Friedrich Wahlberg. Elle est mariée. C'est elle qui occupait la chambre? C'est ce que je vais aller vérifier. Dites-moi, est-ce que Madame Varnov venait souvent ici? Ça veut dire quoi, souvent? Venait-elle ici souvent pour retrouver son amant? Oh, c'était pas le genre de notre hôtel. Bon, ça m'est égal que ce soit le genre de votre hôtel ou non. Je veux savoir ce que Madame Varnov venait faire ici. J'ai bien étudié son visage. C'est curieux, ses traits révèlent de la stupeur. C'est horrible. J'ai une chambre libre, elle est juste à côté. Les clients l'ont libérée à l'instant. Tu as pu les interroger? Ils dormaient, ils n'ont rien entendu. Les murs ont une certaine épaisseur ici. Léo. Oui? Tu peux venir, s'il te plaît. La chambre était au nom de Monsieur Linden, Bob Linden. Monsieur Wahlberg, Monsieur Varnov, le commissaire principal Kress. Bonjour, je suis navré. Que s'est-il passé? Votre femme a été assassinée, mais j'ai du mal à éclaircir les circonstances de sa mort. Oui, nous aussi. Hier soir, votre femme a donné une petite réception au bar pour un couple d'Africains. C'est bien ça? Merci. On a besoin de nous, tu viens? Connaissez-vous quelqu'un qui s'appelle Linden? Oui, Bob Linden. Apparemment, la chambre à côté était à son nom. Non. Je sens que vous ne me dites pas la vérité. Je n'apprécie guère ce genre d'insinuation. Je voudrais voir ma femme, commissaire. Vous devriez y renoncer. Il n'est vraiment pas beau à voir. Excusez-moi. Léo, est-ce que tu peux venir? Excusez-moi. Je suis pressé, alors je vais faire bref. On n'a relevé aucun signe de défense. Et on n'a retrouvé aucune arme ni objet contondant. Il semblerait que le meurtrier se soit servi de ses mains. Avec ses pouces, il a appuyé sur le larynx et ça s'est passé vers 1h du matin, la nuit dernière. Quand tu pratiqueras l'autopsie, j'aimerais que tu cherches des traces de sperme. Ça pourrait être une piste. Attends, elle était habillée, tu te souviens? Oui, mais qu'est-ce que ça prouve? C'est vrai, tu as raison. Linden avait demandé qu'on le réveille à 7 heures, mais il avait disparu. Autre chose? La recherche d'indices dans une chambre d'hôtel est un exercice intéressant, surtout si on s'occupe des empreintes. Tu devrais trouver autre chose pour m'impressionner. Là, tu as raté ton coup. Et si par exemple je te dis que les clients des chambres attenantes n'ont rien entendu? Ah oui, ça m'impressionne. Dis-moi quelque chose pour me remonter le moral maintenant, avant que je ne retourne auprès de ces deux blocs de glace. Linden est parti sans payer sa note. Et pourquoi prendrait-il le temps de payer sa note s'il a commis un meurtre et s'il doit se dépêcher de disparaître? Ce n'est peut-être pas lui le meurtrier. Dans ce cas, il aurait forcément réglé sa note. Pour l'instant, on n'a pas de preuves. Ce n'est pas ce qui va me remonter le moral. On devrait peut-être prendre un avocat. On est suffisamment touché par la mort de Tekla. Pourquoi aurait-on besoin d'un avocat? Aurais-tu quelque chose à me dire? Je n'ai pas tué ma femme. Il faut avertir Philippe. Mais tu pleures? Il s'est volatilisé, le Bob Linden. Il a quitté le domicile conjugal et apparemment personne ne l'a vu à son travail. Tu crois que ça pourrait être une piste à suivre? J'ai interrogé l'équipe de nuit de l'hôtel. Personne ne l'a vu sortir. Mais qu'est-ce que tu cherches? Bon, rien. Comment ces gens peuvent-ils agir comme ça? Qui? Le père et le mari de la victime, ils ont l'air d'avoir un cœur de glace. C'est assez fréquent chez les gens riches. Et oui, les riches sont monstrueux, c'est ça, hein? Je mettrais ma main au feu si elle connaissait son meurtrier. Elle n'a pas crié, elle ne s'est pas défendue. Si la victime connaît son meurtrier, elle a tendance à se mettre à crier quand il est trop tard. Les clients des chambres voisines l'auraient entendu. J'aimerais bien en savoir plus sur sa vie et sur ses activités. Bientôt tu sauras tout, on y travaille. On a vérifié que les cris pouvaient parfaitement s'entendre du couloir. On en a la preuve. Qui avez-vous fait crier? Ridman, il n'a pas aimé se prêter à ce jeu.
Vous n'en ratez pas une, vous exagérez. Qu'est-ce qu'il y a? J'aimerais bien avoir une réponse. Je réfléchissais au mari à Bourgard-Barnove. Brigade criminelle, commissaire Kress. J'ai terminé ici, à l'hôtel. Non, je n'appelle pas que pour ça. J'espère que Bob Linden n'est pas le seul suspect. Il est à la réception et de toute évidence, il règle sa note. Ouais. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout le monde me regarde? J'avais fermé cette enveloppe. Elle était fermée, c'est vrai. Et alors? Attends, c'est de ta fille qu'il s'agit. Tekla était ta femme. Comment as-tu pu tolérer ça? J'ai un mal fou à te comprendre. Je mets Tekla à la folie. Mais c'est dur de protéger quelqu'un contre lui-même. Bien sûr que non. Il suffit de vouloir. Oui, oui, je sais. Je sais que toi, pour protéger quelqu'un contre lui-même, tu le détruirais. D'où sors-tu une idiotie pareille? Le bon Dieu et Friedrich Wahlberg. Côte à côte, oui. Si ça ne te convient pas, rien ne t'oblige à rester dans notre famille. En suis-je un membre à part entière? Nous formons une famille. Oui, toi. Et Philippe. Vous êtes ce qu'il en reste. Je viens de préparer vos costumes noirs. Je les ai sortis du dressing. J'aimerais partir maintenant. Allez. Oh, c'est affreux ce qui est arrivé. Ça m'a retourné. Avez-vous pu contacter Philippe, monsieur? Non, pas encore. Vous vous débrouillerez? Oui, oui, allez-y. Qui est Linden? Ça ne m'intéresse pas de le savoir. Et pourtant, ça devrait t'intéresser. C'est un journaliste sans talent qui trompe sans vergogne sa femme depuis des années. Depuis 6 mois au moins, avec les cornes qu'il te fait porter, tu dois avoir mal à la tête. Ça veut dire que tu étais au courant pour Linden et Tekla. Oui, effectivement, je le savais. Pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Je ne parle jamais de ce genre de choses. Oui, Riedman. Qu'est-ce qu'il y a? Linden n'est pas venu avec moi. Léo, il va venir de lui-même. Je l'ai déposé devant chez son médecin. Il faut qu'il se soigne. Il est effondré. La mort de cette femme est une catastrophe pour lui. Tu n'as rien à craindre. Il ne s'enfuira pas. Ah, j'ose espérer qu'il ne te fera pas mentir. Allez, à tout à l'heure. Il y a au moins quelqu'un qui est triste. Werner vient d'emmener Linden voir son médecin. Le fait que Linden soit revenu à l'hôtel payer sa note ne prouve absolument rien. Il peut être coupable et rusé. Il peut également être sincère et innocent. C'est intéressant. Il y a 2 solutions. Soit il ne sait rien, soit il fait semblant de ne rien savoir. On étudie ces 2 cas de figure en première année. Oui. Une jeune dame voudrait parler à un inspecteur de la brigade criminelle. Qu'elle entre. Mon nom est Tina Walter. Je travaille à l'hôtel où un crime vient d'avoir lieu. Bonjour, je m'appelle Kress et voici mes collaborateurs. Bonjour. Bonjour. C'est drôle, je ne reconnais aucun de vous. Ah si, lui, je le reconnais. Werner impressionne les dames. J'ai préféré ne rien dire à l'hôtel. Veuillez prendre place. Eh bien voilà. Hier soir, j'ai vu Madame Linden. Elle était au bar de l'hôtel. Peut-être que c'est un détail qui vous intéressera. Comment connaissez-vous Madame Linden? J'ai une petite fille et c'est Madame Linden, sa pédiatre. Une pédiatre extraordinaire. Oui, Kress. Dites-lui de venir. Merci. Et la chambre était au nom de Monsieur Linden. Ça va vous aider? Oui, ça, sans aucun doute. Merci, c'est très gentil d'être venu. Vous pouvez venir avec moi. Au revoir. Au revoir. Werner, je préférerais que tu restes.
Voici Monsieur Lyndon. Bonjour. Je m'appelle Léo Cress. Veuillez vous asseoir. Je sais que c'est dur pour vous et j'en suis vraiment désolé, sachez-le. Dans ma tête, c'est vraiment le chaos. Toutes les idées sont au choc. Je ne sais plus où mes pensées commencent, ni où elles finissent. Pourriez-vous me dire à quelle heure approximative vous avez quitté Madame Varnov hier soir? Il était minuit passé. Nous avons eu une dispute très grave. Elle était assise sur le lit quand je suis parti. Elle pleurait. Quel a été le sujet de votre dispute? C'était dur. Tecla voulait qu'on arrête de se voir. Et ensuite? Ensuite, pendant des heures, j'ai marché dans les rues. J'étais complètement désespéré. Je ne pouvais pas, ou plutôt je ne voulais pas rentrer chez moi parce que le soir même, j'avais annoncé à ma femme que je voulais la quitter et divorcer. Vous n'êtes pas allé vous réfugier à votre journal? Non. Je n'en avais pas envie. Je suis retourné à l'hôtel. Je voulais régler ma note. Tecla était belle. Je l'ai aimée éperdument, comme je n'ai jamais aimé. Connaissez-vous le mari de Madame Varnov et son père? Son père? Son père, Monsieur Valberg? Ouais. Hier, il m'a accosté. J'avais pris le train pour aller à Augsbourg. Et il m'a menacé de me détruire si je ne mettais pas fin à ma liaison avec sa fille. Est-ce que Valberg vous faisait surveiller? Je n'en ai aucune idée. Voici mon collègue Hyman, Monsieur Lyndon. Bonjour. Je te laisse prendre la suite maintenant. Alors, la déposition. Oui, oui, bien sûr. Au revoir et à bientôt. Tu ne m'adresses plus la parole? C'est dommage. Je vais changer mon testament et faire de Philippe mon légataire universel. Si ça ne te convient pas, je te conseille de relire ton contrat de mariage, avec beaucoup de soin. Si j'étais avocat d'affaires comme toi, je te connaîtrais sur le bout des doigts. Je ne veux rien de toi, je te remercie. Ce n'est pas ce que tu disais à une certaine époque. Non, ça c'est ce que toi tu as cru. Tu ne t'es jamais donné la peine de vraiment me comprendre. Maintenant, je sais qui tu es. Ta femme avait un amant, tu n'as rien dit, tu as toléré la situation. Aujourd'hui, elle est morte. Tecla vient à peine de nous quitter. Je trouve notre comportement parfaitement ignoble. Peut-être que nous nous comporterons autrement quand on saura qui est l'assassin. Oui, Varnov. Philippe? Philippe? Philippe, il faut que tu reviennes. Il est arrivé quelque chose d'épouvantable. Maman est morte. Ta mère est morte assassinée. Philippe! Philippe, tu m'entends? Philippe! Philippe! Il a appelé de Paris. Il était dans une cabine. Jean-Claude? C'est moi, Friedrich. Écoute,
Philippe m'a téléphoné. Entrez. Voulez-vous vous débarrasser? C'est inutile, je ne resterai pas longtemps. Je dois reconnaître que je ne m'attendais pas à vous voir à une heure aussi J'aurais tardive. attendu s'il ne s'était pas passé des choses inhabituelles. C'est au sujet de mon mari, je me trompe? Pas seulement, non. C'est une affaire assez complexe. Si vous le voyez, pourriez-vous lui dire qu'il pourrait au moins téléphoner? Oui, bien sûr. En fait, je voulais savoir où vous viviez. Et je voulais aussi vous convoquer à 8 heures demain matin au commissariat. Et si vous vouliez bien m'expliquer? Oui, bien sûr. Vous êtes allé hier soir à l'hôtel Résidence. Madame Lindon, c'est la vérité, non? Oui. Ce qui m'intrigue, c'est comment vous l'avez su. Dites-moi donc ce que vous y faisiez. Je ne vois pas en quoi ça vous concerne. Je voulais voir la nouvelle maîtresse de mon mari. Je crois que ce n'est pas interdit, non? Non. Non, mais la maîtresse de votre mari a été retrouvée assassinée la nuit dernière dans une chambre de l'hôtel. Je le savais. Mon mari attire toutes sortes de catastrophes. C'est terrible ce qui est arrivé. Son nom était Tekla Varnov. Une très jolie femme. Vous me soupçonnez de l'avoir assassinée? Ah. Comment faut-il aimer pour se transformer en assassin? Je n'en sais rien, nous en parlerons. Et si nous en parlions tout de suite? Demain matin, sans faute, à 8 heures au commissariat. Merci, je connais le chemin. Vous verrez mon mari? Oui. Dites-lui que j'aimerais qu'il m'appelle, s'il vous plaît. Il faut bien que ça serve à quelque chose. Qu'on me soupçonne d'avoir tué sa maîtresse, vous ne croyez pas? Il faut avoir de la force pour étrangler quelqu'un. C'est pas facile. Sauf pour toi. Non, non, pour beaucoup. Surtout pour les hommes. Pour les femmes aussi. Eh bien, j'aimerais bien un café, moi aussi. Edman était en train de nous faire un cours sur la strangulation. À votre avis, Christina Lindon, elle aurait pu avoir la force d'étrangler Tekla Varnov? Bien sûr, si elle était suffisamment en colère. Merci. Oui, elle était très en colère. Elle n'a fait aucune difficulté pour admettre qu'elle se trouvait à l'hôtel. Oui, Sicresse? Oui, bien sûr, on reste là. Quoi, qui ça? Oui, oui, entendu, faites-le monter, merci. Vous connaissez un certain Grasshoff? Non. Qu'est-ce que Madame Lindon faisait à l'hôtel? Elle voulait voir la maîtresse de son mari, c'est tout. Ah oui, c'est tout? Oui. C'est bizarre, elle m'a fait l'effet d'être une victime. Vous savez où Bob Lindon s'est réfugié? À la pension Löwengrube. Il passera nous voir demain. Du moins, on l'espère. Il vaudrait mieux. Je m'appelle Grassoff, Fred Grassoff. Bonsoir. Messieurs Heimann, Riedman et Richter. Moi, je m'appelle Kress. Enchanté. C'est au sujet du meurtre de Tekla Varnov. Veuillez prendre place. J'aime autant rester debout. J'ai été policier. Depuis que je suis à la retraite, je travaille comme détective privé. Quand j'ai perdu ma femme, je me suis installé ici. Ça fait plusieurs mois que je surveille toutes les allées et venues de Madame Varnov et de Monsieur Lindon, son amant. Ah. Asseyez-vous donc, chers collègues. Qui vous avait demandé de les filer? L'avocat d'affaires Burgart Varnov. Tenez, voici quelques photos. Merci. Mais je n'étais pas le seul à les surveiller. Il y avait quelqu'un d'autre qui les filait. Qui était-ce? Vous le connaissez? Non. Non, il n'est pas d'ici. Oui, c'est lui, là, sur cette photo.
Oui? Bob? Bob, c'est toi? S'il te plaît, où es-tu? Bob, parle-moi. Bob! Bob, pourquoi? Où sont Gert et Axel? Je croyais que tu les avais chargés d'un travail. Que j'ai fait ça, moi? J'ai fait une petite enquête sur le couple Varnov et sur leur vie. Tout le monde m'a dit que l'avocat était un mari attentionné et aimable. Pourtant, son mode de vie à elle donnerait à penser autre chose. Elle s'était engagée dans l'aide humanitaire en Afrique et elle s'était même rendue dans des pays en guerre. Tiens donc. Et maintenant, elle est morte. Mais on a très certainement des choses à découvrir. Tu veux savoir si elle avait eu d'autres amants, c'est ça, non? Oui, je veux tout savoir. Tu pourrais me laisser maintenant. J'ai donné rendez-vous à quelqu'un. Bonjour, commissaire, quoique bon ne soit pas approprié. Chère madame, avant tout, j'aimerais vous poser une question. Avez-vous engagé un détective privé pour surveiller les faits et gestes de votre mari et de madame Tekla Varnov? Non, ça m'aurait coûté trop cher. Et ça aurait été idiot. Je n'ai eu qu'à le suivre jusqu'à l'hôtel. Lui avez-vous parlé? Non. Mais vous allez pouvoir le faire. Il est à côté. S'il vous plaît. Après vous. Tu m'as téléphoné cette nuit, n'est-ce pas? Oui. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé? Parce que maintenant, il n'y a plus rien à dire. Tout est terminé. Est-ce que vous pourriez nous laisser seuls quelques minutes? Non, je dois rester avec vous. La police me soupçonne d'avoir tué Tekla. Moi aussi. Que vont-ils faire de nous? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi te soupçonnent-ils de l'avoir tuée? J'aurais pu la tuer par jalousie et désespoir. C'est du moins ce que le commissaire m'a dit. Je suis vraiment navré de tout ça. On devrait éviter de s'apitoyer sur notre sort. Après tout, c'est elle la victime. C'est affreux. Et c'est triste. Ça n'aurait jamais dû arriver. Non. Sans aucun doute. Je n'ai pas beaucoup de temps. Ça ne durera plus très longtemps. Vous savez qu'habituellement, Maître Varnov ne reçoit que sur rendez-vous. Oui, mais moi, il va me recevoir. Je le sais. Vous pouvez vérifier mon emploi du temps. Si vous appelez la société Tiefland, elle confirmera que j'avais rendez-vous avec le président directeur général qui s'appelle Manfred Zilber. Ici? Oui, dans ce bureau. Il se trouvait en ville ce soir-là. Je trouve vos questions tout à fait inutiles. Ça ne me viendrait pas à l'idée de tuer... J'aimais profondément ma femme. Malgré tout. On ne vous a pas accusé. Où est votre fils? Il est en voyage. Il devrait être à Paris. Il ne sait encore rien. Connaissez-vous ce monsieur? Non, je ne l'ai jamais vu. Comment sont vos relations avec Friedrich Wahlberg? Assez mauvaises. Mon beau-père voudrait être un patriarche seulement. Il ne sait être qu'un despote. Je ne suis resté qu'à cause de ma femme. Je vais aller habiter très loin d'ici. Et votre fils? Il restera probablement ici. Mon beau-père voit en lui son héritier. Au revoir. Au revoir. Au revoir.
Au revoir. Ah, attendez. Attendez ici. Je vous en prie. L'homme qui était là, vous le connaissez? Non. On a besoin de savoir son nom. Je n'ai pas le droit de vous le donner. Vous n'allez pas nous faire de difficultés? S'il vous plaît. Feil. Karl-Heinz Feil. Merci beaucoup. Pourquoi vous n'allez pas voir mon beau-père? Parce qu'il ne veut rien entendre. Vous voulez voir les photos? Non. Vous savez, votre beau-père a refusé de me rencontrer. Il m'a dit de lui envoyer la facture. Alors, envoyez-la lui. Maintenant, si vous voulez bien me laisser... C'est loin d'être aussi simple. Vous feriez mieux de vous rasseoir. C'est par téléphone que j'ai transmis la dernière information. J'ai téléphoné chez vous le soir du meurtre. J'ai dit à mon interlocuteur que votre femme était entrée à 23 h dans la chambre 2024, où M. Lindon l'attendait déjà. Vous m'avez entendu? Oh, ce n'est pas moi qui ai répondu à ce coup de téléphone. Oh, ça m'est égal de savoir qui a réagi après mon coup de téléphone. En réalité, les choses sont très simples. C'est pénible, ça ne changera donc jamais. Qu'est-ce que tu cherches? Le rapport d'autopsie. On n'a pas encore reçu. Justement, le contraire m'aurait étonné. Dis-moi, les Lindon sont repartis ensemble ou chacun de leur côté? Oh, la situation est bien trop grave. Ils ne pourront pas se réconcilier. Elle a joué pendant des années au volleyball dans une équipe universitaire. Elles ont même eu le titre de championne d'Europe. Elle était particulièrement douée. Salut. Vous avez récupéré le rapport d'autopsie? Tu sais bien qu'on était parti voir Varnov? Il me manque une photo. On l'avait prise pour la montrer à Varnov. Il nous a dit qu'il ne connaissait pas ce type. Et on n'en a pas douté. Mais en sortant, on a vu le type dans le bureau de la secrétaire. Qu'est-ce que tu en dis? On sait qu'il s'appelle... Karl-Heinz Feil. Apparemment, il est détective privé. Sa voiture est immatriculée à Nuremberg. Et sa femme nous a dit qu'il était descendu à l'hôtel Wittgenstein. Grashoff nous a indiqué le numéro de sa plaque. En tout cas, Varnov a l'air d'avoir un alibi. Oui, un client, Manfred Zilber. C'est le président directeur général de Tilfland. Il va confirmer ce qu'il nous a dit. C'est une société qui s'est implantée à Hambourg. Oui, Varnov à l'appareil. Je voudrais parler à Monsieur Zilber. Oui, d'accord, j'attends. Oui, Manfred? Ah, enfin. Non, non, ça ne va pas du tout, c'est affreux. Manfred, quand tu es venu au bureau, tu te souviens de l'heure qu'il était? Ah, tu ne sais pas ce qui s'est passé, on dirait. Tekla est morte. On l'a trouvée assassinée. Oui. Oui, aux yeux de la police, je suis suspect. Elle était partie retrouver son amant. La police va sûrement venir te poser des questions. S'il te plaît, essaie de te souvenir de l'heure qu'il était. Oui? Bonjour, je m'appelle Kress, je suis commissaire de la brigade criminelle. Vous permettez que j'entre? Je vous en prie. Merci. Mon Dieu. Oh, c'est un vrai cauchemar. Cette pauvre Madame Varnov. Son fils est rentré de voyage? Non, non, pas encore. C'est une catastrophe. J'aimerais voir Monsieur Valberg.
Il est sorti, désolé. Et où puis-je le trouver? Monsieur Valberg est allé à l'église. Il veut faire dire une messe pour l'enterrement de sa fille. L'église n'est pas très loin d'ici, si vous voulez. Non, je préférerais attendre qu'il revienne. Bien sûr, veuillez entrer. Merci. Depuis la mort de Madame Varnov, la maison est devenue glaciale. Vous aimiez beaucoup votre patronne? Comme ma fille, oui. Ça a toujours été comme ça. Bien que je n'oubliais jamais qui elle était ni qui j'étais. On restait à notre place. Saviez-vous qu'elle trompait son mari? Vous l'aviez remarqué? Je ne me suis jamais occupée de ses affaires. Je respectais ses choix. C'était là que se situait la frontière entre elle et moi. Nous revoilà, maître Varnov. Désolé, ces messieurs se sont imposés. Est-ce que vous m'espionnez ou quoi? Je n'ai pas de temps à vous consacrer. Il va vous falloir le prendre. Détrompez-moi si je fais erreur, mais vous avez engagé Monsieur Krasov pour suivre votre femme et Monsieur Linden et les photographier. Qui est-ce? Je vous ai déjà dit que je n'en savais rien. Arrêtez, vous ne pouvez plus faire semblant. La dernière fois qu'on est venu, il était ici. Il suivait votre femme pour le compte de qui? Il était détective privé, lui aussi? Nous devons vous prier de nous accompagner au commissariat. Je n'ai pas le temps, vraiment, je regrette. Vous voulez qu'on vous convoque? Est-ce que M. Valberg va souvent à l'église? Oui. Depuis qu'il est revenu d'Argentine, il y va très souvent. Ça va faire bientôt 35 ans. Ça va faire bientôt 35 ans que je travaille ici. Tekla venait de fêter ses 5 ans. Oh, c'était une enfant très attachante. Madame Valberg, sa mère, était décédée en Argentine. À l'époque, Tekla n'avait que 3 ans. Et M. Valberg ne s'est jamais remarié? Non. Je n'ai jamais compris pourquoi, d'ailleurs. Puis-je vous servir une autre tasse de thé? Non, non, je vous remercie, bien qu'il soit très bon. Je ne sais pas si j'ai bien fait de vous raconter toutes ces histoires. Mais bien sûr que si, vous avez bien fait. Maintenant, elle est morte. Ma petite Tekla. Et Monsieur Varnov? Oh, c'est quelqu'un qui a bon cœur. Il était peut-être un peu trop conciliant parfois, mais c'était sûrement plus fort que lui. J'ai entendu dire qu'il tolérait que sa femme fasse absolument tout ce qu'elle voulait. Et son fils également. Lui, c'est en grande partie Monsieur Valberg qui s'est chargé de l'élever. Oui, ça peut arriver. L'être le plus joyeux, le plus sincère, le plus adorable. C'était Tekla. Voulez-vous un avocat, Monsieur Varnov? Je suis moi-même avocat. Bien. Pour qui Karl-Heinz Pfeil travaillait-il? Je n'en ai aucune idée. Alors allons plus loin. Qu'est-ce que Pfeil vous voulait? Je n'ai pas très bien compris ce qu'il voulait. Vous ne voulez vraiment pas d'avocat? Je vous ai dit que ce n'était pas nécessaire. Est-ce qu'il vous faisait chanter? Pourquoi voudrait-il me faire chanter? Monsieur Varnov, un mensonge en entraîne un autre. C'est un engrenage, c'est sournois. Et un jour, c'est l'édifice tout entier qui s'écroule. Pourquoi vous ne voulez pas nous dire toute la vérité? Votre femme est morte assassinée et nous voulons découvrir l'auteur du crime. C'est ce que je veux aussi. En tout cas, ce n'est pas moi qui l'ai tuée. J'aurais été incapable de tuer la femme que j'aimais. Ah, vous savez, on en a vu d'autres. Bonjour. Ah, c'est comme ça alors. Oui, c'est comme ça. Voici Monsieur Hyman. Nous savons que ces messieurs se connaissent. Asseyez-vous. Vous voulez un avocat? Pourquoi? J'ai pas de rapport avec la mort de cette dame. C'est à nous d'en juger. Dites-moi, de quoi avez-vous parlé avec Monsieur Varnov? De rien de très particulier. Monsieur Pfeil. Friedman, venez. Ah, vous revoilà. Vous avez des aveux à faire? Non, nous n'avons aucun aveu à faire. Nous avons peur d'être accusés d'avoir tué quelqu'un alors que nous n'avons rien à voir dans cette affaire. Et puis nous voulons vous donner quelque chose. Je suis allé dans nos archives, j'ai fait des recherches sur les Valberg et voici ce que j'ai trouvé. Ça, c'était en Argentine. Il y a bien longtemps. Dois-je en conclure que vos archives sont meilleures que les nôtres dans cette affaire? Oui, on dirait.
Tout ça est trop affreux pour moi. Je n'ai rien à voir avec la mort de ma femme. Rien du tout. Toujours le même refrain. Téléphonez donc à Manfred Zilbert de Tiefland. Il vous confirmera ce que j'ai dit. Le téléphone ne sert à rien. Vous devriez pourtant le savoir. Vous n'avez pas à m'apprendre mon boulot. Évitez de vous conduire comme si j'étais le seul à avoir pu commettre ce meurtre immonde. On est prêt à entendre vos suggestions. Monsieur Lindon ou madame, ou qui encore? Peut-être que Monsieur Lindon n'était pas à l'hôtel. Mais si, il y était. Oui, très bien. On se rapproche déjà un peu. Alors? La police de Nuremberg n'est pas très élogieuse à votre sujet, et si vous voulez continuer à faire ce qui semble vous passionner, vous devriez nous aider un peu. Bob Lindon était dans la chambre quand Madame Varnov est arrivée. Et ensuite? J'ai passé un petit coup de fil au Valberg. Et ensuite? J'ai seulement dit qu'ils étaient dans la chambre 2024. Qui vous a répondu? Monsieur Feil, qui vous a répondu? Pour moi, c'était Monsieur Varnov. J'abandonne. Monsieur Kress vous attend depuis déjà 1 heure. Je suis vraiment navré, Monsieur Kress. Voulez-vous vous asseoir? Je vous en prie. Je ne m'attendais pas à votre visite. Avez-vous enfin réussi à élucider ce qui s'est passé dans cette chambre d'hôtel? Pas encore et je le regrette. Le rapport d'autopsie, vous l'avez? Ou pas encore? Je suppose qu'il sera arrivé quand je retournerai au commissariat. Il y a un point que j'aimerais éclaircir. Qu'avez-vous voulu dire à M. Lindon dans le train en lui disant « je vous détruirai » ? C'était sur le plan professionnel. Ah, parce que vous faites ça? Oui. Ça vous choque? Sachez que généralement, j'y parviens. Et comment saviez-vous que M. Lindon se trouvait justement dans ce train? Le hasard fait bien les choses. Vous faites peut-être des idées sur moi. Mais nous vivons dans un monde de loups. Ça, personne ne peut le nier. Viens m'embrasser. Non. Je veux savoir ce qui s'est passé. Je m'appelle Léo Kress, je suis de la brigade criminelle. Votre mère a été assassinée, vous le saviez? Oui. Je vous présente mes condoléances. Excusez-moi. Oui? Non, 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 j'écoute. Oui? Et vous l'avez arrêté, j'espère? Non, plus tard. Au revoir. Et à première vue, il semblerait que votre père ait assassiné votre mère. Avez-vous ses aveux? Mon père? Attendez, vous êtes devenu complètement fou. Mon père est tout à fait incapable de tuer quelqu'un. Et encore moins ma mère qui l'aimait follement. Lui, il le peut. Quand il était en Argentine, il a tué sa femme. À l'époque, ma mère avait 3 ans. Toute la famille est au courant. Seulement, ils ont maquillé sa mort en suicide. C'est lui qui l'a étranglée. C'était une traînée. Et ma mère? Elle était quoi? Elle ne valait pas mieux. Monsieur Valberg, je vous arrête pour le meurtre présumé de votre fille Tekla Varnov. S'il vous plaît, veuillez vous tourner. Sans résistance.